Bonjour à tous, bienvenue sur FM6. Pour ce tutoriel numéro 7, on va voir donc comment on peut faire des fermetures de fenêtres. Alors vous avez différents modèles, hein. Moi, j'en ai fait plusieurs sortes. On va voir déjà comment faire ce type de modèle de fermeture par exemple. Pas très difficile. Et puis je vais vous donner une forme un peu basique. Et puis les dessins au-dessus, ben, ça sera à vous de décider ce que vous voulez faire. Entre parenthèses, pour ceux qui ont modélisé l'avion futuriste sur le tutoriel numéro 7, je vous fais voir comment on peut jouer avec des formes pour ceux qui ont besoin de s'amuser à faire de la déco. Donc je vais vous faire quelque chose d'assez basique pour le moment, et puis à vous de le décorer comme vous voulez. Ici, cette poignée par exemple, on voit que j'ai donné une forme qui n'est pas connue, hein, mais voilà, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, c'est à partir de là que ça devient intéressant justement de faire des choses un peu perso. Je vais repasser sur une fenêtre neutre. On verra également comment redispatcher un peu ici sur les calques les éléments que vous avez déjà modélisés, de manière à éviter d'avoir des calques qui sont trop lourds. On fera en sorte donc d'un peu de réétaler les, les pièces de votre modèle pour éviter de ramer de trop. Voilà. Je passe sur une fenêtre, une nouvelle fenêtre, et puis on va modéliser ce type de fermeture de fenêtre pour commencer. Alors, pour commencer, en vue de dessus, donc le 7 de votre pavé numérique, vous rajoutez un cercle. Mode Edit, vous allez donc désélectionner tout, puis sélectionner la moitié comme ceci, vous allez supprimer X vertice. Il vous reste ça. Je vais retirer ce qui ne me sert à rien ici. La caméra. Voilà. Alors, j'en étais là, je sélectionne tout A, extrude surface vers l'intérieur, ça vous donne ça, et vous rabattez cet ensemble pour venir ici le recoller sur la ligne rouge, d'ailleurs, peut-être un peu moins épais que ça, voilà. Et vous recollez ça sur la ligne rouge pour le mieux, voilà. Vous sélectionnez tout, puis vous vous mettez dans cette position, ou alors en vue 1 si vous voulez, ça vous fera ça, puis vous faites extrude. Faites une extension, peu importe, quelques carreaux, là j'en suis à 4, 8, 8, 9 carreaux. Je vais rajouter donc deux rayons. CTRL R, je fais tourner la roulette, deux rayons. Et je vais sélectionner les sommets, donc ici et ici. En mode transparent, et vous faites surface, vous réduisez la surface et ça va vous donner cette forme-là. Cette forme-là que vous allez donc réaplatir ici sur le champ. Alors, je vais mettre en vue 3. Donc là on voit que par rapport ici à l'axe Z, j'ai un décalage. Donc je peux simplement, je vais prendre allez, le curseur 3D que je place là, et puis redresser pour venir coller à la ligne bleue, de manière à avoir à l'intérieur ici à plat. Alors après là vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, hein. Moi je vais me remettre en mode barycentre, mode face par exemple, et ici moi ce que j'ai fait, je vais sélectionner donc 5 faces de ce côté là, puis 5 faces de ce côté là, puis j'ai fait flatten, donc je fais dans la boîte à outils. Donc là je suis en live, hein, bon je repars un peu sur ce que j'ai déjà fait, mais je vais faire de la déco comme ça, voilà, on va voir différentes façons de faire de la déco. Alors flatten, puis là je vais en sélectionner 6,
Pareil, je vais faire flatten. Donc logiquement, on devrait avoir ici une ligne droite, mais ça n'est pas le cas. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner ces arêtes là et faire stretch. Voilà. Pour bien redresser ça et pas avoir des formes bizarres. Stretch. Bon là on a fait flatten effectivement, donc là ça a pris cette forme là simplement puisque là il y a 6 éléments et quand on a mis cette surface à plat, ben, ça a repoussé ici les vertices, hein. Donc voilà, pour remettre tout ça bien, je vais faire stretch et stretch. Voilà. Donc j'obtiens cette forme, je vais la subdiviser. Donc là on pourrait par exemple s'arrêter là puis faire une poignée, hein. Alors, je vais commencer peut-être à faire un peu d'arrangement, modifier un peu, hein. Par exemple, je peux en mettre un rayon là. Donc c'est toujours pareil, attention au poids de votre modèle, hein, pensez à ça, votre système. Est-ce que vous avez les moyens de faire des choses très élaborées ou pas? Alors dans les formes, bah, je pourrais un peu m'amuser par exemple si je rajoutais un rayon ici et puis avec la poignée de déformation, faire cette forme là, hein. Allez, je vais rester sur ça. Pourquoi pas? Et donc sur ce style de fermeture là, souvent il y a beaucoup de déco à cet endroit là, sur les embouts. Alors je vais m'amuser un peu à en faire. Alors, si je voulais avoir exactement la même déco, je pourrais découper mon modèle, hein. Par exemple ici je vais faire V. Je peux toujours mettre un effet de miroir en pleine modélisation. CTRL L, je supprime X vertice. J'ai ma moitié qui est ici. Et puis je vais en mode objet, je vais lui ajouter donc un effet de miroir. Un effet de miroir sur l'axe Z. Je décoche X. Je vais le replacer en haut. Et voilà, il est là donc. L'autre moitié est là, j'ai plus qu'à la déplacer. Euh, je sélectionne tout en mode objet évidemment. Peut-être que je choisisse le bon mode. Et voilà, je peux venir rapprocher tout ça comme ça. Ici, je vais cliquer sur troncature. Voilà. Je bouge comme ça pour coller. À partir de là, les deux éléments sont collés. Et puis voilà, j'ai rajouté donc un effet de miroir. Et puis je vais pouvoir m'amuser à dessiner des formes par exemple. Pourquoi pas ça. Après c'est suivant l'humeur de chacun. Et c'est important de faire ces petits trucs. Je vous donne des idées. C'est important que vous fassiez à votre idée, hein. Si vous copiez systématiquement ce que les personnes vous font voir sur les tutos, en réalité, vous progressez beaucoup moins vite que si vous vous amusez à faire des choses à votre façon. Alors, je vais faire une petite forme ici, par exemple, extrude surface. Alors, si je fais extrude surface, par exemple, là, on va voir que la forme, vous voyez qu'il y a un bout qui est dépassé, là, hein. Donc, si je fais ça, je reviens revenir en arrière, il faut automatiquement que je ramène l'ensemble comme ça, si je veux avoir une forme régulière. Par exemple, je peux tendre, alors soit laisser comme ça cette partie-là légèrement douce, quoi,
Ou alors je rajoute des rayons, par exemple, je rajoute 3 rayons ici, puis 3, hop là, puis 3 ici. Voilà, et là je vais avoir des formes, puis là sur les tours, pour avoir des formes plus saillantes, par exemple. Après, je peux m'amuser à faire des formes ici. Je vais par exemple sélectionner ça, faire une face interne, I. Alors attention à ne pas faire des faces qui se chevauchent. Regardez la couleur. Si vous voyez une couleur bleue qui vient s'accentuer, hein, qui vient se doubler, c'est que vous êtes en train de faire des surfaces qui se chevauchent. Donc là, il ne faut pas faire ça. À ce moment-là, vous faites I, un clic gauche, vous lâchez, et après vous faites surface. Donc là, on voit qu'on a une surface qui est inclinée. Alors ce que je vais faire, au lieu de me mettre ici en global, je vais me mettre en normal. Ce qui fait que les flèches, ici, vous voyez, elles sont venues se mettre dans l'axe de la courbe. Là, je vais faire surface, comme ça, je vais réduire. Et là, je n'ai pas de surface qui se chevauche. Par contre, on voit que en faisant ça, j'ai eu donc les surfaces qui se sont rentrées vers l'intérieur. Donc là, ce que je ferais, pour redresser ça, je pourrais faire ça par exemple, ou sélectionner par exemple ça, et puis refaire dans l'auto flatten. Ça c'est dans le cas où on voudrait redresser, puis resélectionner. Ouais, qu'on peut s'amuser. Donc pareil, cette surface, je pourrais la transformer en cercle. Donc là, il va être beaucoup trop grand, donc je vais refaire une surface, réduire cette surface, puis supprimer les faces à l'intérieur, X, X face, de manière à pouvoir repartir non pas sur des faces rectangulaires, mais sur des faces triangulaires. Donc là, je vais faire extrude surface, je repars sur un cercle, et je redonne comme ça une forme à mon cercle. Puis après, je peux m'amuser à faire des formes différentes. Hein. Donc là, je pourrais sélectionner ça. Comme je suis ici dans l'axe normal, je peux utiliser la poignée de déformation pour faire des formes ovales, par exemple. Puis extrude vers l'intérieur, poignée de déplacement, extrude. Alors là, cette fois-ci, extrude en mode plutôt en mode ici global. Puis normal, extrude surface. Comme ça, je fais une extension de surface qui va être dans l'inclinaison. Puis extrude, voilà, je fais un dessin en fait. Hein. Je vais revenir en mode global, mode normal, extrude surface. 0. Voilà. Là, je me suis amusé à faire un dessin que je peux rendre un peu plus saillant en rajoutant quelques rayons comme ça. Une poignée de rayons, vous voyez. Pourquoi pas. Là, je pourrais rajouter éventuellement un rayon. Quoique non, là, ça ne va pas le faire. J'aurais dû prévoir ça avant pour avoir ici une courbe. Bon, allez, c'est pas moche. Hein. Je vais continuer à dessiner un peu, histoire de s'amuser. Qu'est-ce que je pourrais faire? Pas trop surchargé non plus. Garder une forme un peu moderne, on va dire, sur un objet qui, lui, est plutôt de type ancien. Allez, je vais refaire de ce côté-là.
par exemple, je vais rajouter 2 rayons ici. Allez, je vais essayer ça, je garantis rien. C'est de créer les formes à cet endroit-là. Un style un peu... Bon, là, je vais faire une face interne. Et extrude. Poignée de déformation. Mode global, ici barycentre. Extrude. Voilà, des petites formes comme ça. Allez, pourquoi pas, je vais pas aller plus loin parce que je pourrais, ça pourrait durer longtemps, hein. On peut vraiment se faire plaisir là. Là, je vais rajouter 2 rayons histoire de mettre ça à plat. Voilà. Et maintenant, on va passer à la poignée. Donc la poignée, bon bah là, je vais appliquer carrément l'effet miroir, hein. Donc mode objet, en faisant attention que le modificateur soit ici en début de liste, hein. Vous avez donc la liste ici. Le premier modificateur, c'est l'effet miroir. Donc vous pouvez, si vous l'avez en bas, vous pouvez déplacer avec ces flèches les différents modificateurs. Si je clique sur la flèche du bas, le miroir va se repositionner sur le bas. Et la flèche du haut, je ramène mon miroir vers le haut. Donc pour l'appliquer, euh, appliquez-les dans le bon sens. Euh, donc le premier que vous allez appliquer, donc toujours en haut de la liste. Appliquer. Donc là, je regarde bien que j'ai bien sélectionné tout ce qu'il faut, hein. Troncature, voilà. Et puis appliquer, voilà. Normalement, quand vous allez aller jeter un œil, voir si c'est bien soudé, il ne devrait pas y avoir de soucis, voilà. Et s'il y a des soucis, bah, à ce moment-là, vous revenez en arrière, vous faites en sorte de déplacer un peu votre élément pour que tous les vertices se collent les uns aux autres, et puis voilà. Alors maintenant je retourne en mode edit, je vais rajouter donc forcément. Ah, là, je sais pas ce que j'ai fichu, j'en ai déplacé un, non, ah, non. Je vais donc rajouter un rayon ici et un rayon là, de manière à avoir une surface au centre. Je vais sélectionner. Voilà, ça j'ai une surface comme ça au centre. Je vais faire donc une face interne I. Puis je vais en faire une autre, une deuxième fois, I. Ensuite je vais faire cercle dans la boîte à outils, donc tool, cercle. Surface, je réduis ce cercle. Là on fait la poignée, hein. Et puis donc je vais supprimer ces faces, X, face, et me permettre de repartir comme ceci. Je sélectionne la mode vertice, voilà. Et puis je vais faire ma poignée. Alors surface, je vais réduire ça un petit peu. Donc la partie métallique de la poignée, cette partie ici tubulaire, elle est relativement large, hein. Donc je vais faire extrude. Quand vous regardez un modèle, vous verrez une première toute petite extension, très petite, qui va nous servir de tension de surface. Puis une autre extrude. Là, vous y allez joyeusement, hein, parce qu'après on pourra régler tout ça, hein. Puis extrude une très légère fois, encore une fois un rayon de tension. Puis extrude une deuxième fois, et cette fois-ci surface, pour obtenir ça. Donc là, vous allez donner la forme d'une poignée en utilisant ici le,
Ici donc le modificateur de forme, hein, transformation, manipulateur de transformation, et vous lui donnez une forme ovale, ce qui est la forme de ces poignées là en règle générale. Puis vous allez re-rentrer ici cet ensemble, le repousser vers l'intérieur ici, puisque cette poignée là en réalité, ces poignées là sont creuses ici. Donc on va lui donner une forme, vous rajoutez un rayon, et vous donnez une forme comme ça arrondie à votre... voilà, pour avoir l'intérieur qui est comme ça. Ensuite je vais resélectionner le tour, extrude. Alors là je fais une extension que je vais laisser comme ça, je ne vais pas réduire. Je vais faire une nouvelle extension extrude. Cette fois-ci, donc là vous pouvez vous mettre en vue CTRL 3 hein, dans cette vue-là. Et là vous allez commencer à donner une forme arrondie à votre poignée en faisant surface. Donc peu importe la taille que vous avez, donc extrudé, si je reviens en arrière, si j'extrude cette taille ou une autre, ça n'a aucune importance. Je vais juste régler en faisant des surfaces régulièrement comme ça. Extrude, surface, aïe. Voilà, surface, extrude. Le tout étant d'avoir une forme ici, comme ceci. Puis surface. Puis vous réglez l'épaisseur. Extrude. Alors moi je commence à tirer comme ça pour voir où je suis. Puis ensuite je fais surface et après je règle. Voilà, ce qui permet d'avoir une surface arrondie propre comme ça. Puis extrude surface ES0. Voilà. Et là vous avez la poignée, une forme correcte. Donc vous n'avez plus qu'à rajouter des rayons et à encore une fois dessiner votre... soit vous en rajoutez, soit voilà, vous marquez les formes, soit vous les marquez pas. Donc là je vais commencer par exemple à dessiner, je vais rajouter deux rayons ici, je clique deux fois et je fais une extension vers l'intérieur, extrude, commencer à faire des dessins. Voilà, là j'ai un tour. Puis je vais en faire un ici, je vais rajouter deux rayons, deux clics à gauche, extrude vers l'intérieur. Voilà, je dessine une forme comme ça. Et puis donc pour cette partie métallique là, je vais la réduire, je rajoute un rayon que je vais faire glisser vers le haut, double G, et je vais réduire sa surface pour lui donner une forme comme ça. Voilà. Après on peut aller dans un peu plus réaliste. Hein. Simplement je pourrais sélectionner ce rayon là. Ce rayon là et puis donc le repousser vers l'intérieur. Est-ce que j'en ai sélectionné deux ou pas là, je crois. Le but était de faire une marque. Bon bah oui, il aurait fallu que j'en ai trois, donc par exemple je peux faire légèrement réduire la surface, rajouter un rayon et le repousser, voilà. Ce qui fait que voilà, quand vous regardez, il y a une impression que cette pièce là, elle peut surface, je vais agrandir ça un peu, rajouter un rayon de tension ici. Bon, c'est pas d'un grand intérêt hein, ce que je vous fais voir, puisque voilà, donner une impression de creuser à cet endroit-là. Évidemment, ça fait du poids pour pas grand-chose. Hein. Bon, je m'amuse un peu. Là, je vais rajouter un rayon. Je vais réduire cette surface pour voir. Voilà, encore une autre forme. Maintenant, je vais pouvoir adoucir le tout hein, en mode objet. Adoucir. Voilà.
Et puis donc la partie, la tige en métal, là vous sélectionnez cette partie-là, que vous dupliquez, Shift D, puis extrude. CTRL L, vous mettez en vue de face 1, poignée de déformation, voilà, bon c'est pas la peine de fermer rien du tout, mais j'ai déjà mis beaucoup de poids pour pas grand chose. Puisque ces parties-là vont être cachées à l'intérieur de la fermeture, hein, voilà. Je vais recalculer ça parce que là je suis pas tout du bon côté, donc je sélectionne tout, ombrage, recalculer, voilà. Et voilà, après vous pouvez toujours revoir la forme de votre poignet, éventuellement la taille, la surface, le positionnement ici, l'épaisseur. Voilà, après on peut remettre tout ça en forme, hein. Si je sélectionne et que j'inverse la sélection, inverser la sélection, voilà. Puis je pourrais agrandir tout ça, voilà, ou raccourcir. Voilà, donc après vous arrangez la forme globale de votre modèle avant de l'appliquer. Donc vous lui donnez un nom en mode ici, donc vous lui donnez un nom, voilà, dans éléments. Ah oui, je suis en mode objet, mais en mode edit aussi, hein. Alors ici, je vais l'appeler, rien, peu importe, poignée, voilà. Oula, je vais mettre voilà, en minuscule. Je vais y arriver. Voilà, poignée, peu importe, vous enregistrez. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à aller rechercher, réouvrir votre modèle, votre maison, et donc aller rechercher la poignée. Donc ça, je vais lui donner un nom, je vais l'enregistrer sous, allez, sous YY, sur le bureau, enregistrer, et je vais réouvrir donc ma maison et aller chercher mon modèle. Alors, voilà, donc me revoilà dans la maison, donc je me suis aussi amusé, on peut très bien aussi mettre une simple poignée, hein. Je vais la supprimer, X, voilà, et je vais aller chercher donc ma poignée, ma nouvelle poignée. Alors je vais sélectionner déjà la fenêtre, hein, et puis faire en sorte de ramener ici le curseur à cet endroit-là. Shift S, curseur, vers sélection, et je reviens en mode objet. Voilà. Comme ça le curseur est ici, et l'objet que je vais aller rechercher va venir se positionner au-dessus du curseur 3D. Alors, je vais dans Fichier, je vais dans Ajouter, surtout pas importer, ajouter, hein, ajouter. Je vais aller voir sur le bureau mon YY, je clique dessus, je vais dans Objet,
et poignée, un clic gauche, importer. À partir de là, ma poignée, oui, bon, bah ma poignée, je vais là, non, elle n'est pas venue se positionner sur le curseur, elle est venue se mettre au centre, donc c'est pas grave. Donc là, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir donc faire, alors il y a une raison particulière, bon, c'est pas grave. Je vais donc faire Shift S et donc emmener ma poignée vers le curseur à ce moment-là. Voilà. Là, bon, bah, on voit bien que la poignée, elle sera dans l'autre sens. Donc, je vais lui faire une rotation sur Z à 180 degrés, RZ 180. Voilà, je l'ai retourné. Surface. Je réduis la surface et voilà. Ma poignée est au bon endroit. Je me suis pas trop cassé la tête. Maintenant, à vous de voir la taille. Hein. Et le positionnement, donc là elle serait beaucoup trop haute, il faut que je la mette beaucoup plus basse. Là, à peu près, on va dire. Donc je vais l'emmener en mode élite. Z, C. Je vais agrandir ces parties-là. Hein. Donc oui, Z, je sélectionne tout, C, je sélectionne ça. Voilà. Puis je vais étirer donc, la partie métallique. Puis j'en suis là, oui, je suis à l'envers. Désolé. Voilà. Bon, pour être sûr de ne pas se planter, vous cachez tout ce qui vous sert à rien pour le moment. Voilà. Donc, je recommence et puis je vais amener ça voilà, en haut de la fenêtre ici. Et voilà. Z, A, je désélectionne. C, je resélectionne ça. Et là, je vais faire pareil. Je vais abaisser cette partie-là. Pour tout ce qui est texture, on verra ça après. Hein. À la fin, quand on va faire le toit, on en profitera pour texturer tout ça, puisque il faudra avant que donc faire des tuiles, mettre des tuiles sur le toit. Donc ça sera le moment de jouer avec les textures, les matériaux, etc. Donc là, on voit que le battant de ma fenêtre, hein, il est là, donc je peux pas trop. Après, je peux, si je dois donner, modifier la forme, ça va être plutôt là. Si je veux agrandir quelque chose, la poignée aussi, je vais pouvoir peut-être revoir la dimension de la poignée. Surface, la forme un peu moins allongée. Par rapport au truc là, ça le ferait pas. Hein. Surface, voilà. Et puis, pour que ça ait la même couleur que la fenêtre, je vais lui donner un nouveau matériau. Voilà. Donc là, on voit déjà que ça commence un peu à ramer. Alors, ce qu'on va faire, je vous ai dit, bon, voilà, hein, c'est pas trop mal. Après, on peut imaginer toutes sortes de poignées, vous pouvez y faire beaucoup plus simple. Hein. Alors là, je vais faire Alt H et puis je vais commencer à redispatcher un peu les éléments de mon modèle. Alt H, voilà. Évidemment, il va falloir coupler cette poignée avec le battant de la fenêtre. Donc, bah, voilà, soit vous sélectionnez. Alors là, il faut faire attention à avoir appliqué évidemment la subdivision, sinon vous allez, ça va être gênant. Donc là, vous appliquez la subdivision, voilà. Puis ensuite, vous sélectionnez la fenêtre. Donc surtout,
cette pièce-là va être gérée par celle-là. Vous sélectionnez celle-là d'abord, et la dernière sélection que vous faites va gérer le déplacement de la poignée. Et puis là, je vais faire joindre, voilà. Et si voilà, on voit que donc mon axe est resté ici, et que si je fais RZ, ma poignée se déplace bien correctement avec la fenêtre. RZ. J'ai déjà eu l'occasion de donner des explications. Si vous suivez la chaîne, normalement... Voilà, alors maintenant, si vous voulez vous amuser avec des formes, je le rappelle, quand j'ai modélisé un avion futuriste, sur le tutoriel numéro 7, je vous fais voir une démonstration de tout ce que vous pouvez faire pour vous amuser à rajouter des formes à des objets. Donc il est intéressant de travailler ce tutoriel pour ensuite, vous voyez que ça va servir à beaucoup de choses, de pouvoir créer des formes facilement, de bien avoir assimilé les fonctions des différents outils qui vous permettent de faire ça. C'est hyper important si vous voulez modéliser facilement. Alors là, moi je me suis amusé un peu vous voyez, à rajouter des pièces, par exemple ici. On a souvent sous les fenêtres ce rabat arrondi comme ça là. Donc ça c'est bon, je vais pas faire je vais pas développer ça, c'est juste voilà, j'ai rajouté je suis parti d'un quart de cercle que j'ai donc j'ai fait une extension. CTRL L, vous voyez que c'est une pièce à part que j'ai rajouté, voilà. Voilà, je suis parti même pas d'un quart de cercle, je suis parti sur voilà 3-4 vertices et voilà. Je reviens en arrière, je repositionne ça. Donc je vous disais, vous allez pouvoir redispatcher donc vos éléments sur des calques. Alors les calques c'est ça ici, c'est tous ces petits carreaux que vous voyez là. Donc là en l'occurrence, si vous cliquez un clic gauche sur la partie qui est éclairée là, à côté pardon, si vous cliquez à côté sur un carreau, vous voyez que tout ce que vous avez fait s'est effacé. Simplement, ça correspond donc à tout ce qu'il y a sur ce calque dans ce petit carreau là ici. Maintenant, si je veux rajouter, donc mettre une pièce sur un autre calque, donc par exemple le calque qui va être à côté ici, alors là je vais commencer par sélectionner par exemple l'isolation et puis donc les cloisons, et je vais faire M. Vous cliquez sur M et là vous allez cliquer, donc on voit que vous avez donc le même, les mêmes carrés qu'ici, et vous allez cliquer sur le carré que vous voulez, donc sur le calque que vous voulez, où vous voulez placer la sélection. Je clique donc sur le calque numéro 2 ici, voilà. C'est venu se cacher. Et maintenant si je veux récupérer, par contre si vous regardez bien ici, il y a un nouveau point à l'intérieur qui est venu se rajouter, il y a un petit point à l'intérieur. Et quand vous cliquez sur les calques, ils apparaissent. Maintenant, si vous voulez lier les calques, c'est-à-dire en sélectionner plusieurs, vous appuyez sur Shift et vous cliquez sur le calque d'à côté. Donc vous avez tout votre modèle qui réapparaît. Et vous pouvez comme ça vous amuser. Alors bon, les calques, il n'y en a pas des milliards, mais vous pouvez donc commencer à étaler un petit peu différents éléments. Donc par exemple, là j'avais les cloisons. Je vais faire un calque également à la cloison, je l'ai en faisant ça. Je vais peut-être faire un calque maintenant pour les fenêtres. Donc je vais sélectionner, voilà, c'est l'ensemble des fenêtres complet. Donc à ce moment-là, je vais faire donc appuyer sur Shift aussi en même temps. Je sélectionne les deux. Donc dans la logique, avant de commencer, je regarde si tout est bien sélectionné. Donc là oui c'est le cas. Et puis je vais faire M. Et je vais le coller sur le calque numéro 3. Ma fenêtre disparaît. Et par contre elle est là. Donc voilà. Après je peux donc en appuyant sur Shift en continu, rajouter.
c'est les sélectionner un par un ou les coller, en sélectionner plusieurs pour faire réapparaître l'ensemble. Donc là, je vais faire, je sélectionne cette fenêtre là, je vais faire M et je vais la coller avec le calque numéro 3 puisque ça correspond aux fenêtres. Voilà. Et si je sélectionne le numéro 3, il me reste que les fenêtres. Donc comme ça, je peux mettre par exemple toutes les fenêtres sur le calque numéro 3. Je sélectionne ça, ça, M. Je clique sur le numéro 3 ici, voilà. Et à partir de là, je peux donc ça c'est une fenêtre, je vais la mettre sur le calque numéro 3, même si elle n'est pas finie, hein, puisque c'est une fenêtre de démo. Donc M, calque numéro 3, voilà. Et après, bah, pour modéliser, bah, c'est plus facile évidemment. À la place de faire H pour cacher des éléments, ou alors pour cacher des éléments, vous pouvez également utiliser la barre slash de votre pavé numérique. Donc par exemple, si je sélectionne cette fenêtre-là, que je clique sur la barre slash, vous avez l'élément que vous voulez modéliser déjà qui s'est rapproché, et tout le reste a disparu. Ça aussi, c'est une chose qui n'est pas inintéressante, que j'utilise pas toujours parce que j'y pense pas, hein. Si je rappuie sur la barre slash, voilà, ça revient, vous voyez. Par exemple, si je sélectionne ici les murs, slash du pavé numérique, ça évite de faire H tout simplement, hein. Il y a des choses, je pense pas toujours. On prend des habitudes, des fois c'est pas forcément toujours les bonnes, hein, vous allez voir. Moi j'ai pas forcément que des bonnes habitudes. Mais bon, oui, je vais cacher ça, voilà. Voilà, bon, comme disait Patrick, qui va se reconnaître, ça avance. Et Willy, donc, Willy aussi, donc, il disait, ça commence à avoir de la gueule. Bah oui, ça commence à avoir de la gueule, hein. On va donc, bah, maintenant, je pense que pour ce qui est des fenêtres, je vais pas aller plus loin. Donc, le prochain tutoriel, on va voir le battant le tour de porte. Ici, vous allez lui donner une forme de manière à faire une butée de porte. Et puis, on va modéliser une porte. Voilà. Et on s'amusera également. Bon, bah là, normalement, si vous avez bien saisi le principe avec tout ce qui est donc comment contrainte avec les fenêtres, bah, la contrainte avec les portes, avec la porte, vous devriez les portes puisqu'il y en a deux. Ça devrait pas être trop compliqué à réaliser, même sans moi. Mais bon, je vais le faire, hein. Mais normalement, vous devriez avoir assimilé cet aspect des choses pour donner des contraintes à vos portes et faire en sorte qu'elles ne s'ouvrent pas à tort et à travers et dans tous les sens. Voilà. Par contre, une chose que je voulais... Là, quand on rajoute, il faut faire attention aux fenêtres. Par exemple, quand vous allez sélectionner votre fenêtre pour l'ouvrir, si je fais un R Z, que j'ouvre à fond ma fenêtre, il ne faut pas que la fenêtre passe à travers les cloisons. Donc ici, l'ouverture maximum, à travers donc l'isolation de la maison, l'ouverture maximum, ce sera celle-là. À partir de ce moment-là, je vais retourner ici dans les contraintes, et puis je vais modifier cette valeur. Là, je suis à max 127, je vais diminuer. Je vais me mettre à 100 pour voir ce que ça donne. Alors, RZ. Voilà, là, quand je suis à 100, je touche, je vais mettre un peu moins. Voilà, 100. Voilà, je règle l'ouverture pour ne pas aller passer à travers ici. RZ, je peux refermer. Et quand j'ouvre, ça s'arrête au bon endroit.
Voilà. Bon, c'est un petit pas grand chose, mais si on fait les choses, on essaie de les faire correctement, donc voilà. Et vous faites ça à toutes les fenêtres, faites en sorte de faire un réglage qui correspond. Je vous invite à continuer cette modélisation, donc avec on passe aux portes, puis on verra la toiture, enfin voilà. Merci à tous, et je vous souhaite à tous une bonne modélisation, voilà, merci.